Oui, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dis ici salut à les 1647 Attends. Ils sont dans la salle. Ich sage Grüezi an den 1647 Männer, die da sind. Alors, voilà, c'est bien, voilà. Je suis sponsorisé par le Bureau fédéral de l'égalité. L'égalité en cuisine. Parce qu'ici, dans la Suisse, tout le monde y croit, il y a seulement la petite Bossi qui sait faire la cuisine. Das ist also absolut nicht wahr. Die Männer können schon in der Küche etwas machen. Alors, je dois présenter une recette très spéciale. Je vais faire vite. C'est la recette du Schnetz au Speck. Ja, wir müssen nicht so blöd lachen dort hinten, oder? Qu'est-ce que c'est les Schnetz? Les Schnetz, c'est des petits morceaux de pommes qu'on a mis sécher pour l'hiver, quelque part dans la maison, et on les range dans des grands sacs, et puis ça attend le jour où on va faire le Schnetz au Speck. D'accord? Alors d'abord, il faut une grande marmite. Alors moi, je n'avais pas la place ici, trouver une grande marmite pour mettre du lot. Hein? Ça, c'est la base. C'est la base. On met la marmite sur le cuisinière et il faut, das ist eine kolossale Finesse, wir müssen aufpassen, et il faut une couvercle. Je l'explique pourquoi. Il faut une couvercle qui couvre toute la marmite. Alors, on met presque plein du lot et on met chauffer gentiment et on met tous les schnetz dedans. Et ça chauffe, et pendant ça chauffe gentiment, les schnetz, ils gonflent, ils gonflent, ils gonflent. C'est pour ça qu'il faut le couvercle. Parce qu'autrement, ils gonflent si on fait trop l'électricité ou la gaz. Il gonfle, il lève le couvercle, il tombe par terre, ça macht eine Schweinerei, etwas so mächtig in der Küche. Alors, on fait gentiment cuire pendant 3 heures. Après, je l'explique la suite. Hein. Alors, vous ne trouverez pas aujourd'hui ici au restaurant parce qu'on n'a pas les 3 heures devant nous. Hein. Il faudra vous manger le Schnatzle normal. Ja? Gut. À côté de ça, vous préparez un morceau de Speck. Was ist Speck? C'est le gras, c'est du lard. Et alors, il faut faire très attention, si vous aufpassen. Si on a du lard, il faut du lard maigre, avec pas trop de gras, mais quand même un peu de gras. Le problème, s'il y a beaucoup de gras, alors il n'y a plus assez de maigre. C'est terrible. Alors pour ça, on prend une poêle, une grosse poêle, et on met les morceaux de speck dans la poêle. On allume les feux à côté gentiment jusqu'à ce que ça commence à griller. Il faut ces petits peu griller. Griller gentiment. Alors, on a tout le temps pendant les schnetz. Il gonfle le lard, il grille. On peut faire des autres choses. On peut lire, on peut aller au culte, on peut faire plein d'autres choses. C'est très pratique parce que quand on rentre à la maison, tout est prêt. Tout est prêt. Voilà, après 3 heures, maintenant je fais une break, on arrive après 3 heures. Il faut prendre une chose comme ça, avec des trous. Passet auf, es muss Löcher haben drin. Sonst geht wieder einmal alles kaputt, oder? Donc, il faut des trous. On lève les couvercles du marmite, on prend les schnetz, ils sont bien gonflés, bien jolis, et on les met dans le Passe-Schnell. Vous wisst nicht, was es ist, hein? Ça, c'est pas schnell.
On met les genettes des pommes gonfles dans le passe-genettes et on tourne dessous, on met une marmite, quelque chose pour recevoir. Pas mettre par terre, das muss doch nicht auf dem Boden runterfallen, oder? Et alors on tourne de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Attention, jamais le contraire. Parce que les genettes, autrement, ils sortent. Il faut tourner comme ça. Et alors, ça fait une jolie poulie, jolie couleur vert militaire. Si les pommes, ils étaient verts, quoi. Et le morceau de lard, maintenant, il est bien grillé, bien recroquevillé. On le prend gentiment du toi, et on arrange les pommes sur le plateau pour ça fait une jolie montagne, une jolie, einfach ein Haufen Äpfel, oder? Et une jolie comme le saucisson, et on prend le gras du speck, et on pose le speck grillé délicatement sur les pommes chaudes. Vous devinez, hein, ça va venir vraiment bon. Et là, warum schaust du mich so an? Nein, das ist sicher sehr gut. Et alors, ça c'est la touche finale du chef. Dans le poêle et de Pfanne, vous savez, le jus du gras du speck, il est bien chaud, il a des yeux dessus, c'est vraiment très bon. Et ça, vous prenez avec le poêle et vous versez par-dessus les pommes et le speck, et ça fait quelque chose de tout à fait brillant, vraiment joli. Et je peux vous garantir, quand vous dégusterez ça, vous direz, ça c'est une recette à la parisienne, quelque chose de fantastique. Merci. Traduit par André Normandin, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Let me ask you a question as we begin. Laissez-moi vous poser une question alors que nous commençons. When do men feel most glad that they're men? Quand est-ce que nous, les hommes, on se sent les plus heureux d'être des hommes? When do men feel most like men? Quand est-ce que nous nous sentons vraiment comme des hommes? I want you to be answering that question in your own mind as I chat now for a few minutes. Alors j'aimerais que vous répondiez à cette question dans votre tête alors que je commence déjà à parler. I asked my friend James just yesterday when he would remember a time when he felt most glad to be alive as a guy. Alors j'ai demandé à mon copain James il y a quelques jours quand est-ce que lui s'est senti vraiment heureux d'être un homme? And he responded the way most men do. Et il a répondu d'une façon où bien des hommes répondent. He talked about an achievement, something that he had done for which he was recognized. Il a fait référence tout de suite à quelque chose qu'il avait accompli, à quelque chose de succès qu'il a fait, comme bien des hommes. When do you suppose a woman would report that she was most happy to be alive as a woman? Comment est-ce que vous pensez qu'une femme répondrait à la même question? Quand est-ce qu'une femme se sent vraiment heureuse d'être une femme? Are Swiss women as hard to figure out as American women? Est-ce que vos femmes suisses sont aussi difficiles à comprendre que les femmes américaines? About 5 years ago, I decided I really wanted to understand women. Il y a à peu près 5 ans, j'ai décidé que j'allais vraiment essayer de tout faire pour comprendre les femmes. So my wife and I hosted a weekend where we went away with about 10 women who agreed to let me ask them questions for a whole weekend. Alors mon épouse et moi, on a planifié un week-end et on est parti avec 10 dames qui acceptaient de répondre à toutes mes questions sur ce qu'est les femmes. I was taking my life in my hands. Alors j'avais vraiment ma vie entre mes mains.
And in the course of that weekend, one of the questions was, what memory brings you the greatest joy as a woman, as a little girl perhaps? Alors, une des choses qu'on a demandé à ces femmes, c'est quelle est la chose qui vous apporte le plus de joie en tant que femme et même en tant que petite fille? And when I asked this question, there was a woman sitting next to me in this room of about 10 of us with my wife who began to cry. Et alors que je posais la question, il y avait cette femme à ma droite avec ces 10 autres femmes qui a commencé tout de suite à pleurer. And she said, my happiest moments as a young girl were when my father took me shopping. Et le moment le plus heureux où je me suis sentie une jeune fille, c'est quand mon père m'a amenée pour aller faire des courses. Does that make any sense to you at all? Est-ce que ça fait du sens pour vous en tant qu'homme? I mean, I respond with, that doesn't click with my soul at all. I don't find any joy in those kind of memories. Alors, ça ne correspond à rien qui est en moi. Je ne retrouve aucune joie à aller faire des courses. I looked to my wife for support, Et je me suis tourné vers ma femme pour avoir un peu d'aide. and she was crying. Et elle était en train de pleurer, elle aussi. And I said, why are you crying? Et je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu pleures? And she said, my happiest memory was when my father took me shopping. Et parce que ma mémoire la meilleure, c'est quand mon père à moi aussi m'a emmené faire des courses. Women are just different. Les femmes sont différentes. I asked a bunch of men the same question some time ago. When were you most glad to be alive as a guy? Et j'ai posé la même question des hommes en disant, quand est-ce que tu étais le plus heureux en tant qu'homme? And one guy told the following story. Et il y a un des hommes qui a répondu avec l'histoire suivante. And he said that when he was in high school, he was playing in a football game, Alors qu'il était au collège, il jouait au football américain and he broke his ankle in the third quarter, et il s'est brisé la cheville dans le troisième quart and he told nobody and finished the game. et il ne l'a dit à personne et a quand même terminé le match. Now that's stupid. Alors ça, c'est con. But there's something about men that resonates with that. Mais il y a quelque chose en nous en tant qu'homme qui vibre à cette idée. I can do it. Je peux le faire. Give me a job and I can handle it. Donne-moi un boulot, donne-moi un travail, je vais le faire. With incredible passion, we avoid brokenness. Alors avec beaucoup de passion, on arrive à éviter ces moments de brisement. I was talking with a prominent pastor back in the States a few years ago. Et je parlais avec un pasteur assez célèbre aux États-Unis il y a quelques années. We were having dinner together and just getting acquainted. On avait un souper ensemble, on était en train de faire connaissance. And I asked him to tell me about his family. Et je lui ai demandé de me parler de sa famille. He turned to his wife as if to ask permission to share some things that maybe were not shareable. Et il s'est tourné vers sa femme comme pour demander la permission de pouvoir partager des choses qui, peut-être, ne se partagent pas très facilement. And he told me about his 3 children, the first 2 of whom were doing very well. Et il m'a parlé de ses 3 enfants, les 2 premiers qui vont très bien. And then he said, but we have a third son who just 2 weeks ago was released from jail. Et pourtant, on a un 3e fils qui, lui, il y a à peine 2 semaines, vient d'être libéré de prison. And he told me the story of his sons having gotten in legal trouble and having spent the last year or 2 in a prison. Et il m'a parlé de ce fils qui avait eu des problèmes et qui venait de passer 1 année ou 2 en prison. And think with me, when I heard him say that, what do you suppose went through my mind? Et imaginez qu'est-ce qui a pu me traverser l'esprit alors que je l'entendais me raconter cela. As soon as he said, I had a son who spent time in jail, this was about 10 years ago for me, a thought went through my mind. Alors aussitôt qu'il a dit « j'ai un fils qui vient de sortir de prison », et ça c'est il y a à peu près 10 ans, une pensée m'a traversé l'esprit. And see if you would think similarly to me. Et voyons voir si vous pensez un peu comme moi. The thought that went through my mind is this. Et la pensée qui m'a traversé l'esprit est la suivante. I wonder what this guy did wrong. Je me demande ce que cet homme a fait de mal en tant que père. Men love a system that if they follow, they know certain results will take place. Nous, les hommes, nous aimons les choses qui sont dans un système où si nous suivons les procédures, les étapes très bien, les résultats seront bons. I wanted to know what this father did wrong so I could avoid the mistake so my kids would never end up in serious trouble. Je voulais savoir instinctivement ce que cet homme avait pu faire de mal afin d'inclure dans mon système des corrections pour que moi, je ne fasse pas les mêmes erreurs. As a result, we become very judgmental of each other, Et le résultat de tout cela, c'est qu'on devient très vite plein de préjugés, on juge les autres. very determined to do well with our lives, Et toujours aussi déterminés à bien réussir nos vies. and we feel best about ourselves as men when we're doing well at something we're good at. Et on se sent bien en tant qu'homme, on se sent homme quand on fait des choses bien et qu'on réussit bien les choses qu'on fait. What's the deepest drive inside of a man's soul?
Quelle est vraiment la force motrice la plus importante à l'intérieur de l'âme d'un homme? Let me put it this way. Laissez-moi vous dire de cette façon. I will find some way to make my life work. Je vais trouver une façon que ma vie réussisse, qu'elle fonctionne. I'm going to find some way to feel good about myself. Je vais trouver une façon de me sentir bien dans ma peau. I'm going to find some way to get what I want. Je vais trouver une façon d'obtenir ce que je veux. I'm going to find some way to feel deeply whole and alive as a man. Et je vais me sentir je vais trouver une façon de me sentir bien en tant qu'homme. And in our culture, that drive is honored as good. Et dans notre culture occidentale, cette force intérieure est perçue comme une bonne chose. When the Bible calls it evil, the Bible refers to that drive as the flesh. Alors que pourtant dans la Bible dit que cette force qui nous pousse à vouloir tout réussir est en fait mauvaise et il l'appelle la chair. Psychologists dignify it by calling it the drive for self-actualization. Les psychologistes honorent un petit peu le truc en disant que c'est une force pour s'actualiser, pour réussir pleinement. Can you all relate to what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? There's a drive to make my life work. Il y a une force pour que ma vie réussisse. I'm going to find some way to prove that I have what it takes. Je vais trouver une façon de prouver que j'ai ce qu'il faut. And even if I break my leg, I'm going to finish the game. Et même si je me brise une cheville, je vais finir le match. Now, what happens when that drive controls your soul? Qu'est-ce qui arrive quand cette force, cette drive contrôle notre esprit? Think with me for a few minutes about a painful experience that you've had in your life. Pensez pendant quelques secondes peut-être à une expérience pénible, difficile que vous avez eue dans votre vie. Think when you felt really bad about yourself in terms of some life experience that made you feel badly. Pensez à un moment où vous vous êtes vraiment senti misérable, vous avez senti quelque chose que ça allait pas dans votre vie. Let me tell you a story about myself. Et je vais vous en raconter une à propos de moi. When I was about 13 or 14 years old, I was playing in a Saturday morning basketball league. Alors que j'avais 13 ou 14 ans, je jouais dans une équipe de basketball. And my father came to a particular Saturday morning game. Et mon père est venu à un de ces matchs un samedi matin. Now, Dad happened to be a very good athlete when he was younger. Et mon père était un très très bon athlète quand lui était jeune. And I felt some pressure to perform well in front of my father. Et je sentais toute une pression de bien réussir, de bien jouer devant mon père. And I was an adequate ball player, but not particularly good. J'étais un bon joueur, mais pas vraiment quelqu'un de très doué. The opening tip-off came into my hands. I grabbed the ball at the beginning of the game. Alors déjà au début, à la mise au jeu, c'est moi qui ai attrapé le ballon. And I ran down the court, dribbling the ball as fast as I could, wanting to score a basket. Et j'ai couru tout le long du court avec le ballon pour pouvoir faire le premier panier. And I beat the rest of the team, and I put 2 points through the hoop. Et j'ai battu tout le reste de l'équipe et j'ai réussi à lancer le ballon et faire 2 points pour l'équipe. Only one problem, it was the wrong basket. Le seul problème, c'est que c'était dans le mauvais côté et le mauvais panier. Tell me how I felt at that moment. Vous pouvez imaginer comment je me suis senti à ce moment-là. You see, 2 things happen when you make a fool out of yourself. Il y a 2 choses qui arrivent quand on fait un fou de nous-mêmes, quand on réussit pas. 2 things happen when you do something that's humiliating. 2 choses arrivent lorsqu'on fait quelque chose qui est humiliant. The first is this. Et la première est la suivante. You define the word death incorrectly. Vous définissez le mot mort d'une façon incorrecte. At that moment, I felt so bad about myself as a guy À ce moment-là, je me sentais tellement mal à propos de moi en tant qu'homme that something inside of me decided that's what death of the soul means, to fail like that in front of others. et je définissais ainsi en disant, voilà ce que ça veut dire la mort de l'âme, c'est d'échouer lamentablement devant tous les autres. And because I was designed to live, I resolved, never will that experience happen again. I'll never make a fool of myself like that again. Et parce que je suis résolu à vouloir vivre, je me suis dit, plus jamais je ne serai humilié de cette façon et je n'échouerai publiquement. So the first thing which takes place is we wrongly define the word death. Alors la première chose est donc qu'on définit de façon fausse le mot mort. How does the Bible define death? Comment est-ce que la Bible définit la mort? Separation from God. Séparation de Dieu. We define death in terms of our humiliating, painful, embarrassing experiences. Et on définit la mort en tant qu'une expérience qui est humiliante, qui est embarrassante. And the second thing which takes place then is this. Et la deuxième chose qui prend place est la suivante. We resolve to take whatever measures are necessary to see to it we never hurt again like that. Et donc, on prend toutes les mesures possibles pour ne plus jamais souffrir de la même façon. I was talking with a gentleman just a week ago over breakfast.
Et je discutais avec un homme il y a quelques semaines autour d'un petit déjeuner. Now, think with me very hard about this gentleman's life. Et réfléchissons ensemble à la vie de cet homme. I asked him the same question I'm asking you. Et je lui demandais la même question que je vous ai demandé à vous. When did you feel worst about yourself as a boy, as a man? Quand est-ce que vous vous êtes senti le plus minable, le plus misérable en tant qu'homme? And he told me the following story. Et il m'a raconté l'histoire suivante. He was raised in a one-room school when he was a little boy. Il a été élevé, il a grandi dans une école où il n'y avait qu'une salle de classe. And the way he described it, the teacher in that particular school didn't like him, didn't like most children. Et de la façon dont il a décrit, ce professeur ne l'aimait pas particulièrement. And as a little boy, perhaps 5 or 6 years old in first grade, the teacher would regularly humiliate him. Et souvent, donc, alors qu'il était tout jeune, 5 ans, 6 ans, le professeur l'humiliait publiquement. And he told me what happened when the first day he came home from school in tears in the presence of his father. Et comment il est revenu de l'école, une de ses premières journées, en larmes devant son père. His dad was disgusted by his tears and told him to stop crying. Et son père avait du dégoût pour ces larmes que son fils versait et lui a dit d'arrêter de pleurer. And in the middle of that experience, he made the following strong decision, even as a little boy. Et au milieu de cette expérience pénible, il a pris cette décision, même en tant qu'un jeune garçon. I made it my goal, he said, to never let anyone see my weaknesses. Je me suis fait un but de ne plus jamais laisser personne voir mes faiblesses. And the result is, for all of these years, I've never felt known, I've never been heard by anyone. Et pendant toutes les années qui ont suivi, je n'ai pas été connu par les autres autour de moi. No one has ever seen me for who I am. Personne ne m'a jamais vu pour qui je suis véritablement. I've honored my resolve, I've honored my decision to never be known. Et j'ai vraiment honoré cette décision que j'avais prise de ne jamais être vu dans mes faiblesses. Out of a huge terror that if anybody met me, if anybody saw who I really am, they simply wouldn't respect me or want me. Vraiment avec l'idée que si quelqu'un me voyait avec toutes mes faiblesses, il ne me respecterait plus, il ne m'aimerait plus. The man has had a very successful career as a salesman. Et cet homme a eu une carrière vraiment brillante comme représentant, comme vendeur. And if this man were sitting in your church and you knew him well, you'd assume he'd be a together, happy, successful, effective man. Et si cet homme était assis au milieu de nous, dans une église quelque part, on présumerait qu'il est un homme qui vraiment a réussi sa vie, pour qui tout va bien. No one ever has seen me, he told me, no one ever has seen the hole in my heart that longed for someone to see how badly I hurt and still want me. Et personne n'a jamais vu ce gouffre, ce trou dans mon cœur qui aspire et qui attend quelqu'un qui pourrait me connaître tel que je suis et qui m'aimerait quand même. I don't know a stronger drive in the heart of men than to be seen at their worst and still wanted and respected. Je ne connais rien dans nos cœurs qui soit plus fort que le désir d'être connus tels que nous sommes, malgré tout être aimés. And this gentleman told me, I know the gospel teaches that God has seen me at my worst and still loves me. Et cet homme disait pourtant, je sais que c'est l'Évangile qui enseigne cela. Dieu nous aime malgré tout, il nous a vus à notre pire et il nous aime quand même. But somehow the truth of the gospel never reached into the deepest parts of my life. Mais pourtant, cette vérité de l'Évangile n'a jamais rejoint les profondeurs de mon âme. And I found myself just praying, God, help me be successful the way I need to be. Et pourtant, j'ai prié toutes ces années en disant, Dieu, voilà, donne-moi du succès, aide-moi à réussir. If you have your Bibles, take them and turn to the book of Hosea. Ceux d'entre vous qui avez une Bible avec vous, vous pouvez tourner dans le livre d'Osée. And I want you to see a passage that strikes me as very interesting and relevant to our topic this morning. Et j'aimerais qu'on regarde brièvement un passage qui est pertinent à notre propos ce matin. In Hosea chapter 7, we read this, beginning at the end of verse 13. Alors, dans le livre d'Osée, au chapitre 7, à la fin du verset 13, nous lisons ceci. God speaking, he says this, I long to redeem them, but they speak lies against me. Moi, je les délivrerai bien, mais eux, ils tiennent à mon sujet des propos mensongers. They do not cry out to me from their hearts, but rather they wail upon their beds. Quand ils gémissent sur leur couche, ils ne crient pas vers moi du fond du cœur. Get in your minds a difference between wailing on bed and crying from heart. Et voilà, il y a une grande différence entre gémir de notre couche et crier du fond du cœur. We're talking about brokenness this hour. Alors nous parlons maintenant de brisement. We're talking about a brokenness that says, I admit I cannot make it in life. I really am weak. I really do struggle.
Et ce brisement qui vient souvent du fait qu'on peut admettre « je suis faible, je ne peux pas réussir parfaitement ma vie ». In this passage, we're told that God cannot reach into somebody's heart as deeply as he wants to, so long as they're wailing on their bed. Et ce passage nous dit que Dieu ne peut atteindre et rejoindre les gens pendant qu'ils sont là à gémir sur leur couche. Let me define wailing on the bed for you. Parlons un petit peu de cette notion de gémir sur sa couche. I'm deeply aware of where I hurt, and I believe somebody ought to come through for me. Alors souvent, ça veut dire je suis conscient des souffrances que j'ai et j'espère que quelqu'un pourrait venir à mon secours. Somewhere down deep in my soul, things are not right, Les choses ne vont pas bien dans mon âme. and somehow I've been disappointed by my father, by my mother, by somebody, J'ai été déçu par mon père, par ma mère, par quelqu'un autour de moi. and somebody ought to do something about that pain. Et il y a quelqu'un qui devrait faire quelque chose à propos de cette souffrance. Somebody ought to come through for me and make me feel better. Quelqu'un devrait arriver et pouvoir m'aider à me sentir mieux. The man spent his life, I would suggest, until very recently wailing on his bed. Alors, cet homme, dont j'ai décrit tout à l'heure, a passé probablement une bonne partie de sa vie à gémir sur sa couche. If you look beneath the surface of this man's successful life, you would see something profoundly wrong. Au-dessous de toute cette couche de succès, de choses qui vont bien, on voit quelque chose qui fondamentalement ne va pas bien. An angry, proud spirit that says, I'm hurting, somebody ought to do something for me. Un esprit d'orgueil, de colère qui dit « je souffre » et quelqu'un devrait faire quelque chose pour ça. The man set up for an affair. Et l'homme était préparé, prédisposé pour une aventure extramaritale. He'd been married for about 25 years, Il était marié depuis 25 ans and his wife was very happy with all the money he was making. et sa femme était très heureuse de tout l'argent qu'il faisait, He told me there was never deep intimacy between he and his wife, emotionally or sexually. qu'il n'y avait jamais vraiment eu de grande intimité émotionnelle ou sexuelle entre lui et son épouse. And he met another woman. Et il a rencontré une autre femme. And the woman asked him, tell me what it's like for you to be so successful. What do you feel as you go to work every day? Et cette autre femme lui a dit, mais qu'est-ce que ça te fait d'avoir autant de succès? Qu'est-ce que tu ressens chaque jour alors que tu vas au travail? And he took a risk. Et là, il a pris un risque. He shared with this woman something of how he felt. Il a partagé avec cette femme quelque chose de ce qu'il ressentait profondément. He said, way down deep beneath all of my success, I sometimes feel very scared. Il a dit à cette femme, là, tout au fond, malgré mon succès, je me sens souvent avec beaucoup de peur. Does it make sense to you when I say that at that moment, something inside of his heart just moved toward this woman, not toward God, not toward his wife, but toward this woman in an immoral way? Et ce n'est pas étrange. Et à ce moment précis, il y a quelque chose dans son cœur qui n'allait pas vers Dieu, n'allait pas vers son épouse, mais qui allait vers cette autre femme. It didn't take long for this man to end up in a sexual affair with this woman who was not his wife. Ça n'a pas pris tellement de temps pour que cet homme se retrouve dans une aventure avec cette femme qui n'était pas la sienne. I presume all of us would agree that that's sin. Et je pense que la plupart d'entre nous, nous sommes d'accord pour dire que cela est péché. That's not moving toward God. Ceci n'est pas s'approcher de Dieu. That's moving away from God and doing what God tells us not to do. Ceci est s'éloigner de Dieu et faire ce que Dieu nous dit de ne pas faire. Have you ever wondered why sin so often feels justified? Pourquoi vous pensez que souvent le péché, il nous semble justifié? Have you ever wondered why, even when you're doing something wrong, it feels so good in a way that makes you say, I have to do this, this is necessary and reasonable? Est-ce que ça ne nous arrive pas de vivre quelque chose qu'on ressent, mais qui, même si c'est du péché, on sent que c'est tellement bon, tellement bien qu'on ne peut pas faire autrement? When all you do is wail on your bed, when all you do is feel your pain, then sin will feel justified. Alors lorsqu'on est là, à gémir sur notre couche, à nous plaindre, c'est certain que le péché nous semblera justifié. We somehow assume that God is a person who's supposed to be cooperative with our goals. Et on assume, on présume quelquefois que Dieu est quelqu'un qui devrait être coopératif avec nos buts à nous. We found some way to make our lives work, Et on a trouvé une façon pour que notre vie fonctionne. found some way to deal with our pain, On a trouvé une certaine façon de gérer nos peines, nos souffrances. and God's job is to somehow bless our efforts to deal with our own pain. Et il semble que le rôle de Dieu, c'est simplement de bénir nos efforts à gérer un peu notre souffrance. We figure out a system, a strategy, a plan to make our lives work. On a figuré une espèce de plan, de système pour que notre vie fonctionne.
And when God doesn't come through and we don't feel the way we want, then we feel very vulnerable to doing something else that does feel good. Et alors que Dieu ne répond pas et ne vient pas à notre secours pour que nous nous sentions bien, on trouve légitime d'aller nous-mêmes faire quelque chose pour nous sentir bien. And when something feels profoundly good, like another woman listening to our pain, Et quand quelque chose nous fait vraiment du bien, comme une autre femme qui écoute véritablement notre souffrance, then involvement with her does not seem wrong. It feels legitimate and necessary. alors une implication avec cette femme ne paraît pas quelque chose de mal, mais quelque chose qui est légitime et même nécessaire. I wonder how many of us in this room have a system for making life work that really isn't going so well. Je me demande combien d'hommes dans cette salle ont vraiment un système, une façon de gérer la vie pour que ça fonctionne, mais en fait que ça ne fonctionne pas tellement bien. When our kids were born, I remember feeling scared. Alors quand mes enfants sont nés, je me rappelle avoir eu tellement peur. This has to work. Ceci va marcher. I couldn't bear it if my children turned out badly. Je ne pouvais supporter l'idée que mes enfants tourneraient mal. And I believe as I taught my children the Bible, went to their ball games, and did all the things that a good father does, I believe the underlying reality was wailing on my bed. Et je croyais qu'en faisant tout ce qu'un père doit faire, en leur enseignant la Bible, en allant à leur match de sport, en faisant tout ce qu'il devait faire, les choses tourneraient bien. I want what I'm doing to work. Je veux que ce que je fais fonctionne. When the basketball comes into my hands, I don't want to put a ball in the wrong basket. Quand le ballon vient dans mes mains, je ne veux pas aller le mettre dans le mauvais panier. I'm going to find some way to be successful in life as a father, as a psychologist, as a husband, as a speaker. Je vais trouver une façon d'avoir du succès en tant que père, en tant que psychologue, en tant que conférencier. And that's why I think I work so hard as a dad. Et je pense que c'est pour ça aussi que je travaille très fort en tant que père. And when our oldest son began to rebel at age 15, Et quand notre fils aîné a commencé à se rébeller à l'âge de 15 ans, how did I feel toward God? comment est-ce que je me suis senti vis-à-vis de Dieu? Frankly, I screamed at him. Franchement, j'ai crié vers lui. God, what else do you want me to do? I've done everything I know to do. My system isn't working. You're not cooperating. Alors Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai fait tout ce que je pouvais faire et pourtant, mon système ne semble pas fonctionner. When you wail from your bed, you're never broken. Et quand on est là à se plaindre, à gémir sur notre couche, on n'expérience pas vraiment le brisement. God seems so distant. Dieu nous paraît très distant. And until we learn what it means to be broken people, we're not going to experience the presence of God. Et jusqu'à ce qu'on apprenne qu'est-ce que c'est, on ne pourra pas expérimenter véritablement le brisement. How would you define brokenness? Comment est-ce qu'on pourrait définir le brisement? If it's not wailing from your bed, what do you suppose it is? Et si ce n'est pas se plaindre, gémir de sa couche, qu'est-ce que le brisement? Rather than simply being aware of my pain and my struggle and my difficulty and wanting relief, there's something else that's involved in brokenness. Plutôt que de simplement être là à vouloir être libéré de mes souffrances, de ma peine, il y a quelque chose d'autre qui veut dire brisement. As long as I'm wailing from my heart, the Bible says God cannot move toward me in ways that He wants to. Alors que je suis là à gémir sur ma couche, Dieu ne peut venir répondre à mes prières. But when I cry from the depths of my being in dependence on God, brokenness becomes a reality. Mais quand je crie du fond du cœur, alors là, le brisement devient une réalité. God, I can't make my life work. Dieu, je ne peux que faire que ma vie fonctionne. Crying from my heart. Et je crie de mon cœur. God, there's no formula for me to somehow get my life together. Dieu, il n'y a pas de formule, il n'y a pas de système qui fait que ma vie peut fonctionner. I'm going to live for your glory in a way that I never have before. Et j'aimerais vivre pour ta gloire d'une façon dont je n'ai jamais vécu avant. When you begin to realize that your life is not going the way you want it to, there's an opportunity to know God in a way you never have before. Quand on réalise que notre vie ne va pas de la façon dont on l'a planifiée, il y a là une possibilité de connaître Dieu comme on ne l'a jamais connu avant. I want to invite us this morning to learn what it means to cry from our hearts. J'aimerais vous inviter ce matin à découvrir ce que ça veut dire crier du fond du cœur. And I want to suggest there's a price to be paid if we learn what this means. Et je voudrais aussi vous avertir qu'il y a un prix à payer pour cela. If we're deeply crying from our hearts, my guess is that we're going to be wondering at times, God, are you really there? Et si on crie du fond du cœur, on va quand même se poser la question, Dieu, es-tu là? I've been a Christian now for 48 years. Et je suis chrétien maintenant depuis 48 années. I was saved when I was just a little boy. J'ai été sauvé quand j'étais un tout petit garçon. And I had so many expectations of how my life would work. Et j'avais tellement d'attentes et de rêves sur comment ma vie tournerait. And I don't know if you'll agree with me when I say this, Et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi quand je dis ceci, but the longer I'm a Christian, in some ways, the more difficult I experience the Christian life to be.
Depuis plus longtemps que je suis un chrétien, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus difficile de vivre ma vie chrétienne. My father is 87 years old, Mon père a 87 ans. living with his wife, my mother, for the last 60-some years, Il vit avec ma mère depuis nombre d'années. and my mother is losing her mind to Alzheimer's, Et ma mère est en train de perdre d'esprit à la maladie d'Alzheimer. and it's very, very difficult for my father. Et c'est très difficile pour mon père. He told me just a week ago how hard it was when they woke up a few days ago and mother turned to him and said, "Who are you?" Et il m'a confessé comment ça avait été pénible pour lui, l'expérience où sa femme s'est réveillée à ses côtés, s'est tournée vers lui et a dit « Mais qui es-tu » And the testimony of my father is a testimony of many older men that I've spoken with, Et le témoignage de mon père est semblable à celui de bien des hommes avec qui j'ai parlé, that God's presence does not seem very real in the middle of the hardest times. que la présence de Dieu ne semble pas être toujours très tangible, réelle dans des temps difficiles. God, do you care? Dieu, vraiment, est-ce que tu as compassion? Are you there? Es-tu là? What is the point of continuing? Pourquoi je devrais continuer? Crying from your heart is a very painful experience. Crier du fond du cœur est une expérience pénible. It's my suggestion that very few men are really on fire for God. C'est mon expérience de dire que très peu d'hommes sont véritablement tout feu, tout flamme pour Dieu. Very few men are moving out in remembrance of God, speaking what God would have them speak. Très peu d'hommes sont là à marcher vers Dieu, à parler en son nom. Very few wives turn to their husbands and draw a deep spiritual strength. Très peu d'épouses se tournent vers leur mari pour avoir une nourriture spirituelle, une direction spirituelle. Very few children look to their fathers and find deep hope in continuing on with their lives. Très peu de fils et de filles se tournent vers leur père pour avoir une direction spirituelle pour leur vie. Is it possible that we're a generation of men who wail from our beds? Est-il possible que nous soyons une génération d'hommes qui sont là sur leur couche à gémir et à se plaindre? A few years ago, I came very close to dismissing God. Il y a quelques années, je suis passé à 2 doigts de vraiment rejeter Dieu. I believe there's a real pattern within my life of which I'm not at all proud. Et il y a véritablement un genre de pattern dans ma vie et j'en suis pas fier. Because of experiences like I mentioned with putting the basketball in the wrong basket, Avec cette expérience traumatisante de ma jeunesse d'avoir mis le ballon dans le mauvais panier. I've been very aware of a certain struggle with my own sense of manhood. Et j'ai vraiment des difficultés sur mon sens de masculinité. I've been very aware that I don't feel about myself the way I want to feel. Et je suis très conscient que je ne me sens pas très bien à propos de moi-même. And I want so much for things to go a particular way. Et j'aimerais tellement que toutes les choses aient de la façon dont je les planifie. I want my wife to respond in certain ways. J'aimerais que ma femme réponde de certaines façons. Let me go a little side trip here for a minute. Do you all struggle with your wives at times? Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Avez-vous aussi tous des difficultés par moment avec vos épouses? Let me tell you a quick story about this to make the point. Laissez-moi vous dire une autre petite histoire ici pour bien marquer le point. My wife and I were driving back from Dallas, Texas to our home in Denver about 2 years ago. Il y a 2 ans, ma femme et moi, nous étions en train de conduire de retour de Dallas au Texas vers le Colorado. And we have friends who live in Dallas, and we had called them and invited them to meet us for dinner. Et on a des amis qui vivent à Dallas et on les a appelés pour pouvoir manger avec eux, se faire un souper. We pulled into the restaurant at the right time to meet our friends. Et on arrive au restaurant au bon moment pour rencontrer nos amis. And at that time, my wife and I were going through a very real personal struggle with a member of our family that was breaking our hearts. Et à ce moment-là, mon épouse et moi, nous traversions une période très difficile où il y avait un membre de notre famille qui nous causait beaucoup de souffrance. And these friends that we were meeting for dinner knew about this great struggle in our family. Et ces amis avec lesquels nous allions manger connaissaient cette difficulté que nous avions dans nos vies. And as we were driving back from Texas, I was in a fairly good mood. Et alors que nous revenions du Texas, j'étais de bonne humeur. And I really didn't want to talk about this hard topic. Et je ne voulais vraiment pas discuter, aborder ce sujet pénible. And so as my wife got out of the car to go into the restaurant, I said this to her. Alors que ma femme sortait de la voiture pour entrer dans le restaurant, je lui ai dit ceci. I said, "Honey, could we just not talk about this hard subject tonight?" Je lui ai dit, chérie, est-ce qu'on pourrait ne pas parler de ce sujet-là ce soir? And when our friends bring it up, because they're going to ask, could we somehow deflect the conversation into another direction? Et lorsque nos amis vont aborder ce sujet, car ils le feront probablement, est-ce que tu pourrais pas m'aider à diriger la conversation vers autre chose? I'm really not in the mood to talk about heavy, hard stuff tonight. Je suis vraiment pas dans l'ambiance pour parler de trucs lourds ce soir. And my wife said, okay. Puis ma femme a dit, OK. And the evening went as though I wanted it to.
Et la soirée a été comme je l'avais planifié. When the other couple brought up the tough subject, my wife and I both changed the topic rather gracefully, I think, and we didn't talk about it. Et lorsque les amis ont abordé ce sujet, mon épouse et moi avons, comme nous l'avions convenu, dévié la conversation vers autre chose. Now let's see how well you understand women. Alors voyons maintenant si vous comprenez vraiment les femmes. What's my wife feeling during all this? Qu'est-ce que ma femme ressent pendant ce souper? We got in the car and finished our drive back to Denver. On est rentré, on a pris la voiture, on est rentré vers Denver. And I noticed over the course of the next several weeks that my wife was, how do I say it, a little bit chilly, a little bit cold toward me. Et j'ai remarqué dans les journées, les semaines qui ont suivi, que ma femme était plutôt froide envers moi. I'd walk in the door at night to greet my wife and she wouldn't be particularly friendly. Et j'entrais le soir pour saluer mon épouse et elle n'était pas très, très amicale. I'd say, "Hi honey, I'm home." Et je lui disais « Allô chérie, je suis à la maison. And she'd respond with, "Okay." » Et elle répondait « OK ». And I'm trained to pick up on these things. Et je suis naturellement très formé pour comprendre ces choses. And I knew something was wrong. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. So like a typical man, I waited about 2 weeks before I brought it up. Et comme bien des hommes, j'ai attendu à peu près 2 semaines avant de pouvoir aborder le sujet. She stayed rather cold and chilly toward me. Alors elle est restée froide encore pendant toutes ces autres semaines. And I finally decided I should speak. Et j'ai finalement décidé qu'il était temps de parler. So one night I brought it up. Alors un soir, j'ai abordé la question. After about 3 weeks. Après à peu près 3 semaines en tout. And in my normally gracious way, I said, "Something wrong?" Et d'une façon que toute naturelle pour moi, de grâce, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. And she said, "No, things are fine." Elle a dit, non, non, ça va très bien. I said, "Honey, you've been cold as ice toward me." Et je lui ai dit, mais chérie, ça fait 3 semaines que t'es froide comme un bloc de glace. It took about half an hour of badgering her, but she finally admitted something was wrong. Et après à peu près 3 heures à vraiment la secouer, elle a fini par admettre que quelque chose n'allait pas. I've done something to offend you. What is the problem between you and me? Et je lui ai dit, mais est-ce que j'ai fait quelque chose pour t'offenser? Est-ce qu'il y a un problème entre toi et moi? And she said words that drive every man crazy. Et elle a dit ces mots qui rendent à peu près tous les hommes fous. She said, "Do you remember 3 weeks ago?" Est-ce que tu te rappelles, il y a 3 semaines? Help me. No, I don't. What are you talking about? Non, chérie, je sais pas du tout de quoi tu parles. Tu voudrais me rafraîchir la mémoire. Do you remember we got out of the car to go have dinner with David and Jeannie? Tu te rappelles, on est sorti de la voiture pour aller souper avec ses amis à Dallas? Do you remember that evening? Est-ce que tu te rappelles ce souper? I said, "Yeah, I had meatloaf, I recall." Oui, oui, je me rappelle, j'ai eu un pain de viande. Je me rappelle, ouais. She said, "Don't you recall what you told me?" Est-ce que tu te rappelles pas de quoi on a discuté puisque tu m'as dit? I said, "No." Non. She told me. Et puis là, elle m'a dit. She said, "You told me you didn't want to talk about that particular subject with her friends that night." Elle m'a dit, mais tu m'as dit de ne pas parler, tu ne voulais pas parler de ce sujet-là pendant le souper. And I responded with, "Yeah." Et je lui ai dit, mais oui. She said, "Did it ever occur to you that maybe I wanted to talk with my friends, our friends, about this difficult subject?" Est-ce que ça t'a jamais traversé l'esprit que moi, je voulais parler de ce sujet très pénible justement avec nos amis? These are very close friends of ours. Ce sont des amis très proches. And I was looking forward to drawing support from their love for us in the middle of the family crisis that we were going through. Et elle a dit, mais j'aurais aimé que ces amis nous apportent du soutien, de l'amour pendant la crise que nous traversions. And you seemed entirely insensitive to what I perhaps was feeling. Et toi, tu as complètement ignoré ce que moi je ressentais, ce que je désirais ce soir-là. When's the last time you were broken? Quand est-ce que c'est la dernière fois où vous avez été brisé? When's the last time you acknowledged that you did something really wrong? Quand la dernière fois que vous avez reconnu avoir fait quelque chose de vraiment mauvais? When's the last time you stopped complaining, wailing from your bed, and repenting, crying from your heart? Et quand est-ce que c'est la dernière fois où vous avez arrêté de gémir sur votre couche pour simplement vous repentir et crier du fond du cœur vers Dieu? Or do you tend to handle those moments like I do? Ou si vous avez tendance à gérer ces moments comme moi je l'ai fait? I remember saying to my wife, "Honey, I'm sorry." Et je me rappelle avoir simplement dit à ma femme, chérie, je suis désolé. And I went on at some length of time that I thought would help her realize I was sincere. Et je lui ai dit quand même ça pendant un bout de temps pour qu'elle réalise que j'étais sincère. Honey, I was really wrong. I should have been sensitive to where you were. Chérie, vraiment, j'ai mal fait. J'aurais dû être beaucoup plus sensible à ce que tu vivais, à ce que tu voulais. And do you tend to apologize like I tend to apologize? Est-ce que vous vous excusez de la même façon dont moi je m'excuse? After you state the apology, you put a comma. Et après avoir dit je m'excuse, je suis désolé, vous mettez une virgule. And what word comes after the Et comma? quel est le mot qui suit immédiatement la virgule? Mais. But. Is that right? Yeah. I kind of guessed what you were going to say. I thought you might have, yeah. Okay. Honey, I am so sorry. I was so wrong, but. Chérie, je suis vraiment désolé, je m'excuse, mais. And what comes after the but? Et qu'est-ce qui vient après le mais?
an explanation. Une explication, We're asking people not to forgive, but to understand. où là, on ne demande plus à l'autre de pardonner, mais on demande à l'autre de comprendre. And then I wanted to explain to my wife how she had failed as well. Et je voulais bien lui faire comprendre qu'elle aussi ne m'avait pas compris. Am I supposed to be a mind reader? Est-ce que je suis supposé être quelqu'un qui peut lire dans l'esprit de l'autre? Am I supposed to know that you wanted to talk about these things with our friends that night? Est-ce que je suis supposé deviner que tu voulais parler de ce sujet avec nos amis ce soir-là? Would it have been better if when I said, let's not talk about it, if you would have said, but honey, I really want to? Est-ce que ça aurait pas été mieux quand je t'ai demandé de ne pas parler de ce sujet-là, que And toi what- tu dis simplement, mais moi j'aimerais bien en parler? And what do you think I'd have done if you'd have said that? Et qu'est-ce que tu penses que j'aurais fait si tu aurais dit ça? You know what I would have done. Tu sais très bien ce que j'aurais fait. I'm not that bad of a guy. Je ne suis pas si méchant. My response would have been, well, okay then. Et je t'aurais répondu simplement, mais d'accord chérie. And I thought I was being so helpful. Et je croyais que j'avais vraiment là dit les bonnes choses. I'm a good psychologist. Je suis un bon psychologue, hein? I was helping my wife see things more clearly. J'espérais que ma femme voit les choses quand même un peu plus clairement. I thought she'd be appreciative. Je pensais qu'elle apprécierait ces explications. She was getting me for free. Et puis elle les avait gratuites en plus. I looked over and she was crying after my therapeutic intervention. Et j'ai regardé, puis elle était en train de pleurer après cette intervention thérapeutique. And I noticed that. Et là, j'ai remarqué, I said, what's wrong? je lui ai dit, mais qu'est-ce qui va pas? Her next words were these. Et ses paroles suivantes, Do you remember 15 years ago? est-ce que tu te rappelles, il y a 15 ans? Man. Ouais. No, I don't, honey. What happened 15 years ago? Non, je me rappelle pas, chérie. Qu'est-ce qui est arrivé il y a 15 ans? And she told me a story. Et elle m'a raconté l'histoire. She said, 15 years ago, something broadly similar to this took place, Il y a 15 ans, quelque chose d'assez semblable a eu lieu. and you began explaining to me how I should have handled it. Et tu as passé ton temps à m'expliquer comment j'aurais dû agir et réagir. And then she said these words. Et elle a dit, Ever since that time, depuis ce moment, I have felt like your project, not your wife. je me suis senti comme ton projet et non comme ton épouse. I have felt like you've been working on me to change me to fit your standards. Et j'ai senti que tu étais en train de travailler sur moi pour me changer afin que je puisse être dans tes standards. When have you faced your sinful impact on another person? Quand avez-vous véritablement ressenti l'impact de péché sur une autre personne? I believe as a result of my wife's courage in speaking to me that way, that I shifted from wailing to crying. Et je pense qu'à cause du courage que mon épouse a eu en cette journée de me confronter avec cela, j'ai pu passer de gémir sur la couche à crier du fond du cœur vers Dieu. And I believe there was a real shift toward brokenness at that point. Et je pense que là, il y a eu un mouvement vers le brisement lors de cet événement. And at that point, I repented. Et là, vraiment, je me suis repenti. And at that point, I think I took another step toward manhood. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai pu prendre un autre pas dans la direction de ma masculinité. I took a step toward realizing that there's something in me that's far better that could come out that hasn't been coming out. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose en moi qui est encore mieux que tout ce que j'avais sorti jusqu'à ce moment-là. And I went away from wailing on my bed. Et je suis parti de gémir sur ma couche. My mood was no longer one of, look, I hurt too, can't you do something for me? Et ce n'était plus je souffre aussi, ne peux-tu pas faire quelque chose pour moi? But more, I responded, I'm doing wrong toward you, and I absolutely ask your forgiveness. I repent. Et ma réponse était plutôt j'ai péché contre toi, je t'ai fait mal, est-ce que tu acceptes de me pardonner? When's the last time you experienced brokenness? Quand la dernière fois est-ce que nous avons expérimenté le brisement? Is your lifestyle one of crying out from your heart or wailing on your bed? Est-ce que notre style de vie est plutôt de gémir, de se plaindre sur notre couche, plutôt que de crier du fond du cœur vers Dieu? 2 years ago, I was diagnosed with cancer. Il y a 2 ans, on m'a diagnostiqué avec un cancer I had been sick for 4 years with a non-diagnosed illness. et j'étais malade depuis 4 ans avec une maladie qui n'avait pas été diagnostiquée. My doctors were assuming it was a problem that was much less serious than what it turned out to be. Mon docteur présumait que c'était quelque chose de beaucoup moins sérieux que ce diagnostic final. And finally, 2 years ago, when I was rushed to the hospital in an emergency, they did enough tests to discern that I had a large tumor in my stomach. Et il y a 2 ans, quand on m'a conduit à l'hôpital d'urgence, ils ont fait suffisamment de tests pour découvrir qu'en fait, j'avais une tumeur et je souffrais d'un cancer. How does God want to use the trials in our lives? Comment est-ce que Dieu veut utiliser ces épreuves dans nos vies?
When things go wrong, is it our tendency to wail or to cry? Est-ce que lorsque les choses vont mal, notre tendance est de gémir sur la couche ou de crier du fond du cœur vers lui? There's a strong temptation to wail from our beds. Il y a une très forte tentation de gémir. There's a strong temptation to say, why is this happening to me? God, this is not what I wanted. I want you to be faithful in a different way to me. Il y a une grande tentation de crier en disant, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? C'est pas juste, faut pas. But God wants to make me into a man. Mais Dieu veut me transformer en un homme. And he'll use the way I fail my wife. Et il va utiliser les façons dont je manque envers ma femme. He'll use other trials like serious illness. Il va utiliser d'autres épreuves comme la maladie. He'll use difficulties with our fathers. Il va utiliser les difficultés dans nos familles envers nos pères. He'll use difficulties in our jobs and ministry Il va utiliser les difficultés dans nos travails, dans nos ministères, to bring us to a position of profound brokenness. pour nous amener à cette place de brisement profond. Let me tell you how you can recognize if brokenness is happening in your own heart. Laissez-moi vous dire un petit peu comment on peut reconnaître le brisement lorsqu'il vient dans nos vies. Do you find you want God more than you want anything or anyone else? Est-ce que vous sentez que vous voulez Dieu plus que tout au monde? When I was diagnosed with cancer 2 years ago, I had a very tough time. Alors que j'ai eu ce diagnostic de cancer il y a 2 ans, j'ai traversé une période très difficile. My wife was out having lunch with friends while I was in the hospital thinking my problems were not serious. Et ma femme était avec des amis en train d'avoir un repas du midi, et pendant que moi j'étais à l'hôpital en pensant que c'était pas si sérieux. I'll never forget when the doctor came in and with a very grim face said, "The CAT scan has come back. We found a tumor on top of your pancreas and we think it's malignant." Et je me rappellerai toujours le visage de ce médecin lorsqu'il est revenu en disant « Le scan est revenu positif et on a découvert une tumeur maligne sur votre pancréas. Within 5 minutes, my wife walked in, cheerful, not knowing anything serious was wrong. » 5 minutes plus tard, c'est ma femme qui entrait dans la chambre, joyeuse, ne sachant pas ce qui venait de m'être annoncé. I remember feeling totally desolate. Et je me rappelle m'être senti tellement désespéré, seul, As I said to her, "I have bad news." alors que je lui ai aussi dit « Mais chérie, j'ai une mauvaise nouvelle. The two of us wept for probably 20 minutes. » Et les deux, nous avons pleuré pendant 20 minutes. We were scared. Nous avions peur. That night, after my wife had to return home, I was in the hospital by myself. Et ce soir-là, ma femme a dû retourner à la maison. J'étais à l'hôpital, seul. I was on the 9th floor of a hospital in downtown Denver, St. Joseph's Hospital, Et j'étais au 9e étage de l'hôpital Saint-Joseph à Denver. and I was scared. Et j'avais peur. I was facing surgery within 2 days, not knowing if I would live or die. Et j'avais devant moi la chirurgie qui viendrait 2 jours plus tard, ne sachant pas si j'en mourrais ou si je survivrais. And I believe I experienced that night a profound moment of brokenness. Et je me rappelle avoir expérimenté ce soir-là un moment de brisement comme jamais auparavant. Let me share it with you. Et laissez-moi le partager avec vous. I walked to the window of my hospital room overlooking the streets of downtown Denver. Et j'ai marché pour regarder les rues de downtown Denver, du centre-ville. And I remember looking on the streets of Denver and seeing many cars with husbands and wives driving by. Et j'ai vu là ces voitures avec des hommes et des femmes à l'intérieur qui étaient sur la route. And I can so clearly recall saying to myself, I really wish I were down there as opposed to up here. Et je me rappelle vivement avoir pensé « Ah, ce que j'aimerais être dans une de ces voitures tranquillement, plutôt que d'être là au 9e étage de l'hôpital. » And for reasons that I don't understand, a particular portion of Scripture came to my mind. Et pour des raisons que je ne comprends pas très bien, un passage de l'Écriture est venu à mon esprit. And the picture that came to my mind was the devil taking our Lord to a high spot and tempting him. Et ce qui est venu à mon esprit, c'était ce passage où Satan emmène Jésus sur un haut pinacle pour le tenter. Now, I was simply on the 9th floor of a building in Denver, and the devil took our Lord to the top of a mountain. Et moi, j'étais au 9e étage d'un hôpital, pourtant le diable a amené le Seigneur en haut d'un plus haut sommet. And I was looking at the streets of downtown Denver, wishing I were there, and the devil offered the Lord the whole kingdoms of the world. Et moi, j'étais là à regarder les rues de Denver en espérant que je serais là-bas, en bas, et pourtant le diable, lui, avait offert tous les royaumes au Seigneur. And you can have all of these things, the devil told our Lord, on one condition. Et le diable a dit à Jésus, tu peux posséder toutes ces choses à une condition. Tell your father you don't want him. Dis à ton père que tu ne veux plus de lui. And I remember looking down on those streets and saying, there is a desire in the core of my soul that strongly wants God more than I want to be healthy.
Et il y avait quelque chose qui disait, mais c'est vrai que j'aimerais avoir Dieu encore plus que j'aimerais avoir la santé. And the words of Augustine that I had recently read came to my mind. Et les paroles d'Augustin que j'avais lues tout récemment me sont revenues à l'esprit. Augustine told this parable. Et Augustin disait cette parabole. He said that imagine yourself coming to God with a list of all the things that you really want. Et imaginez rencontrer Dieu avec une liste de toutes les choses que vous avez toujours voulu. All the things that you legitimately want, good things to want. Des bonnes choses, des choses légitimes à demander. Like children who are walking with Christ. Des enfants qui vont suivre le Seigneur. Like a strong, intimate marriage. Un mariage qui fonctionne, intime. Like a good ministry. Un ministère, un bon ministère. Like good health. Une bonne santé. And Augustine said this. Et Augustin disait ceci. Suppose God said to you, I will give you all of the things on your wish list. Et Augustin, le Seigneur disait, je vais te donner toutes ces choses qui sont sur ta liste. But I will give them to you in one condition, Mais je vais te les donner à une condition. that you will never see my face. À la condition que tu ne verras jamais mon visage. When I thought of that, I became aware of something that is deep in my soul that I believe the Spirit of God has put there. Et là, je suis devenu conscient de quelque chose qui était là, au plus profond de mon âme, placé par Dieu. Something deep in my soul that the Spirit of God has put there that is only released through brokenness. Et ce quelque chose est souvent libéré dans des moments de brisement importants. And I found myself realizing something very, very real about me at that moment. Et j'ai réalisé quelque chose de très vrai à propos de moi en ce moment. Because of the grace of God, I have an appetite for Him that's stronger than any other appetite. Par la grâce de Dieu, j'ai une faim pour lui qui est plus grande que ma faim pour toutes les autres choses. And I realized I cannot make my life work. Et j'ai réalisé que je ne peux faire fonctionner ma vie. I realized I don't know how to be the husband I long to be. J'ai réalisé que je ne peux être le mari que j'espère être. I don't have what it takes to arrange life the way I want it arranged. Je n'ai pas ce qu'il faut pour arranger la vie comme j'aimerais qu'elle soit arrangée. Life's too frustrating and too difficult, La vie est trop frustrante, difficile, and I'm too weak and I'm too selfish. et je suis trop faible et trop égoïste. But in the middle of all of those difficulties, I found something coming out of my heart that was a cry. Mais au milieu de toutes ces difficultés, je sentais quelque chose qui sortait de mon âme, qui était vraiment un cri. And the cry coming out of my heart, I believe, was this. Et ce cri qui sortait de mon cœur était le suivant. God, I believe that you're the satisfier of souls in a way nobody else is. Et je crois, Seigneur, que tu es celui qui peut satisfaire nos âmes comme personne d'autre peut le faire. And I believe you take great joy in satisfying the souls of broken, thirsty people. Et je crois que tu prends joie, plaisir à satisfaire l'âme des gens qui sont brisés. And I want to follow you whether my life works or not. Et j'aimerais voir si ma vie fonctionne ou non. I believe that night I experienced brokenness in a profound way. Et je crois que ce soir-là, j'ai vraiment expérimenté le brisement d'une façon difficile, particulière. And in the middle of brokenness, I experienced my appetite for Christ. Et au milieu de ce brisement, j'ai pu goûter, j'ai pu voir mon appétit pour Dieu. Is that your prayer? Est-ce que c'est aussi votre prière? Do you find yourself looking back on your painful experiences and wailing from your bed? Est-ce que vous êtes là à regarder ces expériences pénibles et vous gémissez simplement sur votre lit? Do you find yourself looking at your health problems, your marriage problems, your ministry problems, and wailing on your bed? Et vous regardez vos problèmes de mariage, problèmes de travail, problèmes de ministère et vous gémissez sur votre couche? I do that so naturally. Et pourtant, moi, je fais ça tellement naturellement. Something in me just is built to complain. Il y a quelque chose en moi qui semble être construit pour se plaindre. Things are just not going the way that I want. Et les choses ne vont pas de la façon dont je le veux. God, why aren't you cooperating? Dieu, pourquoi est-ce que tu ne coopères pas? Wife, why aren't you cooperating? Femme, pourquoi tu ne coopères pas? Kids, why aren't you cooperating? Les enfants, pourquoi vous ne coopérez pas? I want certain things and I expect to have them. Je veux certaines choses et je m'attends à ce qu'ils arrivent. And then maybe brokenness begins to develop. Et ensuite, le brisement commence à se développer. And you begin to realize that your entire reason for living has something to do with selfishness. Et vous réalisez que toute votre volonté de vivre, c'est aussi très égoïste. You begin to realize that you're arrogantly demanding something of God. Et on réalise qu'on devient très arrogant à demander toutes ces choses à Dieu. You're demanding and not be wrong with your wife. Vous demandez de ne pas faire d'erreur vis-à-vis de votre femme. And if you are wrong, that she be equally wrong. Et que si en fait vous avez fait erreur, qu'elle aussi ait fait erreur au moins au même niveau. And that your plan for life somehow ought to be working. Et que votre plan pour votre vie, d'une façon ou d'une autre, fonctionne. And you begin to realize that all of life is centered around yourself. Et vous réalisez que souvent toute la vie est centrée autour de vous.
In the middle of that kind of brokenness, we begin to cry out from our hearts. Et souvent, c'est dans ce brisement que nous commençons à crier vers Dieu. Are you broken? Est-ce que vous êtes brisé? Is there a profound repentance going on in my heart and yours? Est-ce qu'il y a vraiment une repentance profonde qui est là dans vos cœurs comme dans le mien? Is there a recognition that you and I have been placed on earth for only one purpose? Est-ce qu'il y a une reconnaissance que nous avons été mis sur cette terre pour une seule raison? And that's to bring glory to God. Et cette raison, c'est d'amener la gloire de Dieu. And is there a willingness on our part to say to Him, I want you more than I want anything else? Et est-ce qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui dit « Je te veux, toi, plus que toute autre chose au monde » ? I would love to know what the Spirit of God is doing in our hearts even now as I speak. Et j'aimerais bien pouvoir savoir ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire dans vos cœurs pendant que je parle. God said, I long to redeem my people. Et le Seigneur dit, oui, je soupire pour pouvoir délivrer les miens. I long to pour water into thirsty souls. Oui, j'aimerais pouvoir verser de l'eau dans ces âmes qui ont soif. I long to provide you with the strength to speak unlike Adam. Oui, j'aimerais que tu puisses parler, non pas comme Adam, mais que tu puisses vraiment parler. I long to give you the strength to persevere. J'aimerais te donner la force de persévérer. But I can't get through to you so long as you're wailing. Mais je ne peux percer, t'atteindre pendant que tu es là à gémir et à te plaindre. Will you bow with me as we close our morning session? Est-ce que vous seriez d'accord de courber la tête et prier avec moi pour terminer cette session ce matin? And I want you to pray with me. Prions ensemble. A moment of silent prayer as we think about what the Spirit maybe is speaking to us. Un moment de prière silencieuse pour simplement écouter ce que l'Esprit nous dit. The words of the Spirit matter so much more than my feeble words. Les paroles du Saint-Esprit sont tellement plus importantes que les miens. I don't know what you've heard this morning, Je ne sais pas ce que vous avez compris ce matin, but if you're a Christian, something in you is alive to God, mais si vous êtes chrétien, il y a quelque chose en vous qui est vivant pour Dieu and you want to know Him. et vous voulez le connaître. Your appetite for Him is stronger than any other appetite. Votre faim, votre appétit pour lui est plus grande que l'appétit pour n'importe quoi d'autre. And your strength to persevere will depend on the level of brokenness that takes place in your soul. Et votre force de persévérer va dépendre de cette dépendance et de ce brisement que vous avez. Let me lead you in a prayer of brokenness. Prions cette prière de brisement. Father, I don't know how to make my life work. Seigneur, je ne sais comment faire fonctionner ma vie. I'm confused by so many things that happen in my life. Je suis confus par tellement de choses qui sont arrivées dans ma vie. I'm not the person I long to be. Je ne suis pas la personne que j'aimerais être, I make no excuses. mais je ne fais aucune excuse. I'm simply wrong. J'ai simplement fait erreur. And I believe you love me. Et je crois que tu m'aimes. And I believe because of your death on the cross, Lord Jesus, you've forgiven me. Et je crois qu'à cause de ta mort sur la croix, tu me pardonnes. I'm now your child and you're my father. Je suis ton fils et tu es mon père. And more than anything else, I want to know you. Et plus que toute autre chose, je veux te connaître. Please deepen my appetite for you S'il te plaît, augmente mon appétit pour toi and help me speak where you've called me to speak. et aide-moi à parler là où tu m'appelles à parler. Help me to speak to my wife about difficult things. Aide-moi à parler à mon épouse de choses difficiles. Help me to persevere through difficult circumstances. Aide-moi à persévérer dans des circonstances difficiles. Help me to lead a life that's absolutely impossible apart from the work of the Spirit. Aide-moi à mener une vie qui serait autrement impossible sans l'Esprit de Dieu. And I would suggest to each of us that if that prayer is sincere, Et je suggère que si cette prière est vraiment sincère, that we've taken a big step toward becoming the men that God has called us to become. nous venons de prendre un très grand pas dans la direction de devenir les hommes que Dieu veut que nous soyons. And we offer this prayer and this entire morning to God in Jesus' name. Nous offrons cette prière et toute cette matinée à Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Qui vous sont confiés. Reinige mein Herz,
Mach mich rein wie Gold in deinem Feuer, reinige mein Herz. Mach mich rein wie Gold, pures Gold, Feuer des Herrn. Danach verlangt mein Herz, mach mich rein, oh heilig, dir allein will ich dienen, er macht mich rein, heilig, dir allein will ich dienen, mein Meister, und deinen Willen. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or. Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, être saint, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Je rappelle encore que nous avons toujours l'idée d'avoir 3 témoignages flash des trois générations. Celui qui a envie de dire quelque chose tout à l'heure, c'est après Génération Solidaire qu'il ne faut pas manquer, pourra s'adresser là-bas à un de ces messieurs vers la porte. Voilà. Marc, à toi. Et puis, Jean-Paul Bracci, je mets ce permis sur la table là devant. Bonjour, c'est impressionnant, tout ce monde. Voilà, donc je me présente Marc Morandi. Je vais témoigner comme ancien footballeur professionnel à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Xamax et Vevey. Et je vais un peu raconter comment Jésus-Christ m'a touché à travers bien des épreuves. Et voilà, je vais vous partager tout ça. Déjà, je suis très fier d'être ici parmi une grande assemblée comme ça. C'est merveilleux de voir tous ces gens qui se lèvent pour notre Seigneur. Et en tout cas, félicitations pour votre présence ici.
Alors moi, ce qui m'a touché déjà, c'est le message de Larry ce matin qui a dit que il avait reçu un bisou de sa maman après 55 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et on est tous un peu en manque d'amour. Et s'il l'a dit, c'est que là, il y avait quelque chose. Moi, je peux dire que j'ai eu un père qui ne m'a jamais embrassé de ma vie. Et on dit toujours, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Et c'est pas évident d'honorer un père qui nous a jamais embrassé, de plus qui était alcoolique. Alors voilà donc le rôle des pères actuellement. Vous me direz que ça n'a rien à voir avec le foot, mais pourquoi, je vous dirai pourquoi je commence par ça. Je crois que ça m'a touché aussi quand il a dit ouais, les mamans, le meilleur souvenir qu'elles ont eu, c'est de passer une après-midi ou quelques heures en commission avec leur père. Et je crois qu'actuellement, on a beaucoup d'occupations en tant que père, mais est-ce qu'on prend un peu de temps avec nos enfants? Moi, par rapport au manque d'amour que j'ai eu de mon père, eh bien, j'ai compensé par le football. Pour moi, ma réussite, elle était fondée sur le foot. Il fallait que je réussisse à tout prix, et le football est devenu pour moi un dieu. Alors j'ai commencé à l'âge de 7 ans à taper dans un ballon, je rentrais du collège, la serviette dehors, et j'allais jouer au foot. Et à l'âge de 15 ans, j'ai commencé en équipe suisse junior, et très vite j'ai été repéré par des dirigeants qui voulaient s'attacher donc mes services. Et j'ai commencé en première division à la Chaux-de-Fonds, à l'âge de 17 ans, où j'ai fait environ 4 ans, où je suis devenu un des piliers de l'équipe à l'époque. Et bien entendu, avec tout ce que ça comporte, les articles dans les journaux, passer à la télévision, etc. Et pour moi, c'était ça la vie, mais à l'intérieur, au profond de moi-même, il y avait quand même ce vide intérieur d'être dans ce monde de compétition où vous êtes jugé seulement par vos performances. Et ensuite, à l'âge de 22 ans, j'ai été, comme on dit, transféré au Neuchâtel Xamax pour la somme de 400 000 francs. Vous voyez, on achète les gens comme ça et on les transfère. C'est un peu le monde de l'argent. Et à Neuchâtel Xamax, la première saison, j'ai participé à la première qualification du Neuchâtel Xamax en mettant plusieurs buts qui ont été très importants pour la qualification pour une coupe européenne. Et pour vous dire, au niveau football, j'ai vécu des bons moments où j'ai voyagé, j'ai eu de l'argent, j'ai eu un petit peu tout ce que, quand on n'a pas Jésus dans notre cœur, on espère, c'est surtout la réussite. Et après une année à Neuchâtel Xamax, j'ai eu une grave blessure. Et là, il y a eu une passation de pouvoir, un autre entraîneur, et d'un jour à l'autre, je me suis retrouvé avec les béquilles, et tout d'un coup, j'étais plus tellement utile, ce qui fait que j'ai dû changer de club. Et là, j'ai joué à Vevey, en première division, où on a battu pratiquement toutes les meilleures équipes de Suisse, où j'avais régulièrement mon nom dans les journaux, et je passais à la télévision, mais toujours avec ces ces échecs, toujours cette pression de la performance. Et j'avais toujours en plus ce vide qui venait en moi, de voir ce manque d'humanité, d'aide. C'était carrément, ok, tu mets des buts, le jour où tu n'en mets plus, il faut changer de club. Et là, à Vevey, j'avais fait, je crois, une des meilleures saisons. J'étais vraiment très très fort. J'en avais battu les meilleures équipes dont on servait de 4-1, et j'étais devenu l'artiste. Et tout d'un coup, en 2 semaines, je m'étais blessé à un pied, et là, j'étais plus du tout l'artiste. Je valais plus rien. Alors de nouveau, j'ai dû changer, et j'ai continué ce cycle jusqu'à l'âge de 30 ans. Et
tout en ayant à l'intérieur de moi-même, dans ce milieu, beaucoup de difficultés à vivre. Moi, j'aimais le beau jeu, l'argent pour moi, c'était un peu secondaire, mais je voyais bien que ce milieu était dirigé par l'argent. Et à l'âge de 30 ans, dans un match amical où il n'y avait pas un Pékin, un collègue qui jouait avec moi à Vevey, qui se retrouvait dans le club opposé, m'a donné un violent coup sur le genou. Et là, j'ai eu une grave blessure au genou, une décalcification des os. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Et tout mon monde, toutes mes sécurités s'écroulaient. Et justement, cette maladie m'a duré 6 ans avec des troubles du sommeil, des troubles articulaires, des douleurs très vives. Et bien entendu, moi j'avais fait environ 12 ans de foot professionnel et j'avais complètement laissé le milieu du travail. Et à ce moment-là, j'ai été revoir un petit peu tous ces gens qui m'achetaient à coups de milliers de francs pour leur demander s'ils ne pouvaient pas me trouver un job. Et là, j'ai compris que vraiment, toutes mes barrières, toutes mes sécurités, c'était loin. Hein. Personne, même pas un boulot de concierge. Je me suis retrouvé tout seul. Ma femme aussi m'a laissé tomber à cause des problèmes de douleur, je ne dormais plus de la nuit et je ne trouvais plus de travail, j'étais vraiment très très déçu et à ce moment-là c'est clair que humainement j'ai chuté. Alors après j'ai été dans les bars, dans les boîtes de nuit, le poker, les cartes, l'alcool, etc. Et là, j'ai commencé à me poser vraiment des questions où j'allais, quoi. Et c'est à ce moment-là que je pourrais encore raconter une anecdote. J'ai pris un bar, et dans ce bar, c'était un milieu où il y avait des drogués. J'ai aussi vu vraiment le monde des ténèbres en face de moi. J'ai commencé à réaliser vraiment que tout ce que j'avais fondé, ma vie, était fondé sur du chaume. Et dans ce bar, il y avait une personne qui est réputée dans la région pour faire des casses, pour taper sur les gens. Et un soir, comme il était ivre, j'ai voulu lui demander de sortir et il m'a fracassé une chope de bière sur le visage et j'ai eu 16 points de suture. Et ceci recousu sans anesthésie. Alors, je ne peux pas vous dire, là, ça a été le crash total. Plus de boulot, en fin de droit de chômage, mesures de crise. Balayer les corridors d'un home médicalisé. Je l'ai fait. J'ai aussi nettoyé des grands-mamans. C'était pas évident de passer à la télévision et puis tout d'un coup de vous retrouver dans la rue. Mais ce que je pourrais dire aussi, c'est que la Bible dit quelque part, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et je peux vous certifier qu'à 38 ans, personne ne m'a parlé une fois de ce Jésus-Christ vivant, qui délivre, qui transforme les vies. Et j'ai rencontré ce Seigneur tout seul dans ma chambre, avec larmes et tremblements. Et là, le Saint-Esprit m'a révélé toutes mes fautes, toute ma vie qui n'était pas en ordre. Et c'est en plus une femme non chrétienne qui m'a dit, ben voilà, dans cette église-là, il y a des gens qui prient, et il faudrait que tu y ailles. Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai commencé ma vie chrétienne. Et Dieu a fait les choses. Maintenant, je suis vraiment libre en Jésus-Christ. Aussi, au niveau du travail, je travaille dans une grande entreprise d'appareils ménagers où ils n'engagent jamais un chômeur. Alors, en plus, jamais un type en fin de droit. Et bien sûr, passer un dossier, je ne vous dis pas, il y avait 200 offres d'emploi. Et bien, le dossier Morandi, il était sorti de la part du Seigneur pour me donner un poste où je peux témoigner, où je peux amener l'évangile au travail. Et je fais aussi partie maintenant d'un groupe de louanges. J'ai aussi des projets avec un groupe africain où on va faire un mélange blanc et noir et on va amener l'évangile à travers le chant.
Alors voilà, je voulais vous partager tout ceci, que j'avais même à l'époque des tentatives de suicide. J'étais un mort et Dieu m'a ressuscité. Voilà. Un appel pour adhérer au groupe de prière. Je crois que ça fait partie de cette rencontre parce que le but du Forum des hommes, c'est la transformation de l'homme. Et ceci selon les valeurs immuables de l'évangile de Jésus-Christ. Et non pas en surface, mais en profondeur. Et pour que les choses changent, et en participant activement à un groupe de prière d'hommes. Je te pose la question, es-tu déjà dans un groupe de prière d'hommes? Es-tu intéressé à créer